Bonjour, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire sur le thème du bilan carbone, une occasion de transformer votre entreprise. Afin d'en faciliter la diffusion, je vous demanderai de couper vos caméras et vos micros pendant toute la durée de la présentation. Vous pouvez poser vos questions dans la conversation. Enzo Bourris y répondra à l'issue de son intervention. Je vous informe que ce webinaire est enregistré et le replay vous sera communiqué par mail. Vous recevrez le lien d'ici demain. Je cède maintenant la parole à Enzo Bourris. Bonne présentation. Merci Emmanuel. Donc bonjour à tous. Alors je propose qu'on le fasse peut-être un peu différemment. Là, c'est le troisième webinaire qu'on donne de la série là, sur le mois de juin-juillet. On est un peu moins nombreux aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Et je vous invite peut-être, avant de démarrer, qu'on puisse peut-être faire un peu un tour de table, savoir ce que vous faites, dans quel secteur d'activité vous êtes et peut-être ce qui vous intéresse sur le sujet du bilan carbone. Alors, c'est peut-être un format un peu différent des webinaires habituels, mais peut-être on peut faire ce petit tour de table si vous le souhaitez. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer. Merci. Il faut qu'il y en ait un qui se jette à l'eau. Donc moi, je suis Yann Morel-Lauré. J'ai une société à Sautron et je suis dans la cosmétique biologique. Donc forcément, le bilan carbone nous intéresse. On ne sait pas par quel bout le prendre et on ne sait pas comment le valoriser auprès de nos clients et puis comment s'améliorer aussi. Voilà. Donc Ok, voilà le but de ma présence ce matin. ça marche. Bah, très bien, merci. L'objectif vraiment ce matin, on a 3 quarts d'heure ensemble. Ça va être de démystifier un peu cet exercice du bilan carbone. Et justement, on prendra un temps d'échange à la fin et on pourra justement échanger plus précisément sur ce type de questions. Mais je vais essayer au moins de vous donner le chemin quand on dit qu'on ne sait parfois pas par où prendre le sujet, de vous expliquer un peu tout ça. Hop. Bonjour. Bonjour. On avait commencé, alors vu qu'on est peu nombreux aujourd'hui, on avait commencé un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter et dire peut-être aussi un peu ce qui l'intéresse sur le sujet du bilan carbone. Donc, si vous souhaitez enchaîner, on a une première présentation. Parle de moi, c'est à moi d'intervenir, c'est ça? Je vous en prie, allez-y si vous voulez. Ok, donc moi je suis Didier Douzièche. Je connais bien le sujet de la décarbonation. Je suis un professionnel de ce genre de choses. Je suis là plus pour observer un peu comment c'est présenté aux entreprises en fait. Je suis là à titre d'observateur. Donc je suis dirigeant de transition. Je mène des missions de management de transition et je fais partie de IMUI, qui est une association de managers de transition. On a plusieurs spécialistes de la décarbonation, Ok, bilan carbone ou passage à l'action derrière. Voilà. ok, ça marche bah, avec plaisir, enchanté. Donc, il y a 2 autres personnes, je ne sais pas si elles souhaitent prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Brieux Le Cornec, moi je fais partie d'une société SPI, on est dans la peinture industrielle, aéronautique et défense aussi, enfin voilà, la peinture technique. Le bilan carbone, c'est des sujets qui animent certains de nos clients et voilà, on vient un peu pour se renseigner et commencer un peu ces éléments, voir comment on peut intégrer, voilà, c'est un peu une découverte du sujet. Ça marche, très bien. Bah, c'est noté, ça marche. Puis on a une dernière personne, je crois que tout le monde a pu se présenter. Donc pour ma part, je suis responsable de mission RSE pour le groupe Baker Tilly Trego et j'accompagne nos clients, que ce soit d'ailleurs des entreprises ou tout type d'organisation, sur les sujets en lien avec la RSE et plus précisément également sur les sujets climat-énergie. Donc l'objectif, c'est de prendre peut-être une petite demi-heure pour parler du bilan carbone. Et puis qu'on puisse ensuite avoir ce temps d'échange si vous avez des questions plus précises. Donc, je vais commencer ma présentation. N'hésitez pas, vu qu'on est peu nombreux, à me couper dans la présentation si vous avez des questions. Donc, je commence. Donc, je me suis rapidement présenté. L'objectif, donc, sur la demi-heure qui suit, c'est de parler un peu du changement climatique, où on en est aujourd'hui. L'idée, c'est quand on parle du bilan carbone, on est déjà dans le comment
comment on agit sur ce sujet-là, mais le pourquoi il faut le faire, il est aussi important. Donc l'idée, c'est de prendre peut-être 5 minutes pour revenir un peu sur ce qu'est le changement climatique, sur ce qui se passe en ce moment. Ensuite, de revenir un peu sur le rôle des entreprises face à ce défi climatique. Et puis, on parlera ensuite du bilan carbone comme premier exercice et un peu comme prérequis si une entreprise souhaite aussi aller dans cette direction-là. Et puis, on parlera également des aides aux entreprises dans le cadre du plan de relance qui sont un véritable coup de pouce pour financer ce bilan carbone. Donc, pour démarrer, quelques mots sur Baker Tilly Trego. Alors, je pense que vous connaissez Baker Tilly Trego peut-être sur des métiers plus historiques comme l'expertise comptable, l'expertise sociale, l'expertise juridique, également le commissariat aux comptes. On a de plus en plus une activité qui grandit, une activité de conseil, notamment parce que on n'est plus un simple cabinet d'expertise comptable. Nos clients attendent de nous du conseil au quotidien et l'objectif est vraiment de répondre aux problématiques, aux enjeux des dirigeants, dirigeantes dans le développement de leur entreprise. Il se trouve que le sujet de la RSE, le développement durable, est en train de grandir, de monter et devient une préoccupation dans de plus en plus d'entreprises. Donc, on s'est rapproché il y a 3 ans de ça du cabinet Goodwill Management, qui est un cabinet en performance économique responsable et qui est spécialisé sur tous les sujets de RSE développement durable, qui a été créé en 2003. C'est environ 25 personnes et on travaille sur les thématiques de mesures d'impact, d'économie circulaire et de low-tech, de conseils en RSE et puis tous les sujets climat-énergie qui nous animent aujourd'hui. Et on est également évaluateur pour le compte de l'ADEME et précisément auprès de l'association Bilan Carbone pour évaluer les organisations sur le bilan carbone, également sur les stratégies ACT, qui sont des stratégies qui sont la mise en place de stratégies bas carbone. Donc le changement climatique, dans un premier temps, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas scientifique, mon métier n'est pas d'étudier l'évolution du climat, mais plutôt de prendre ce que la science nous dit sur le changement climatique et de le rendre opérationnel pour les entreprises. C'est vraiment plutôt là mon métier. Alors, c'est le seul graphique que vous allez voir de la présentation, mais je me suis permis de le reprendre. Il illustre notamment la croissance des émissions de gaz à effet de serre qu'on a et qu'on mesure environ depuis, là sur le graphique, depuis la révolution industrielle, donc dans les années 1850. Et donc, on observe une hausse croissante de nos émissions de gaz à effet de serre et avec une projection de différents scénarios d'ici la fin du siècle. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, ce graphique nous est produit par le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental des experts pour le climat, qui regroupe un certain nombre de scientifiques qui étudient l'évolution du climat. Donc, si on regarde aujourd'hui, on est à peu près dans cette zone-là, à 2021, et on voit qu'on est un peu sur une crête, sur un sommet, et on a un peu le choix devant nous de prendre la direction de plusieurs scénarios. Aujourd'hui, globalement, si on ne fait rien, si on continue sur notre lancée, on part sur le scénario plutôt rouge et qu'il y a un scénario à plus 4-5 degrés de réchauffement planétaire d'ici la fin du siècle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a réchauffé la planète d'à peu près 1,1 degré depuis les années 1850. Et donc là, on part sur ce scénario-là, scénario à plus 4, plus 5 degrés. Et globalement, ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'il faut qu'on limite le réchauffement climatique sous la barre des 1,5-2 degrés d'ici la fin du siècle, sous peine de ne pas en maîtriser les conséquences, notamment les conséquences sur la vie humaine, et que pour atteindre et pour rester sous cette barre des 1,5-2 degrés d'ici la fin du siècle, il faut qu'on atteigne ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. En quelques mots, la neutralité carbone, c'est un concept à l'échelle mondiale qui dit globalement il ne faut pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre, ce que les écosystèmes, tant marins ou terrestres, sont capables d'absorber. Et donc, c'est ça le principe de neutralité carbone. Ce n'est pas du zéro émission, c'est on émet autant d'émissions que ce que les écosystèmes sont capables d'absorber. Et cette neutralité carbone à 2050, elle est ambitieuse. Elle demande globalement d'inverser la tendance. Donc, ça veut dire être plutôt sur la trajectoire bleu foncé, là, qui est le scénario optimiste. Et donc, ça demande effectivement d'inverser la tendance. Donc, neutralité carbone en 2050 et un objectif intermédiaire qui est un peu plus concret pour les entreprises, c'est globalement de réduire par 2 ces émissions d'ici 2030. Donc, ce sont les objectifs qui sont posés pour rester dans un scénario, on va dire, optimiste,
globalement, quand on dit optimiste, on sait que c'est un scénario qui ne sera pas sans conséquences. On voit déjà hein, des choses aujourd'hui qui se passent, mais c'est globalement la température sous laquelle on sait qu'on peut maîtriser encore les conséquences du changement climatique. Il y a déjà des conséquences qui sont en marche et il y a déjà des choses qu'on n'arrêtera pas. Donc on parle du fait qu'il faille réduire ces émissions de gaz à effet de serre, mais en parallèle de ça, commencer à se mettre dans une optique de s'adapter au changement climatique puisqu'il est effectif. Donc voilà quelques mots peut-être pour parler du changement climatique. Également, et souvent c'est ce qu'on me dit, on me dit Enzo, la Terre, enfin le climat, il a toujours évolué. Depuis l'existence de la Terre, on a eu des périodes, des périodes de température plus élevées, des périodes de température plus basses. En fait, ce qui n'est pas le défi majeur dans ce changement climatique aujourd'hui, c'est pas tant que la température évolue, c'est la rapidité du changement climatique. La planète ne s'est jamais réchauffée aussi vite et ce qui est mis en cause, c'est notre capacité d'adaptation à un changement aussi rapide. Donc voilà, c'est également pour quelques précisions. Ça pose la question de... alors, elle n'est pas hyper optimiste, cette slide-là, mais l'idée, c'est par la suite de se mettre en action et d'être un peu plus optimiste. Comment on anticipe la crise d'après, notamment la crise climatique, et ça pose la question entre le court terme, le long terme. Alors, j'ai essayé par cette illustration de mettre un peu en perspective ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qui va être de l'ordre de la sphère plutôt économique en ce moment et en sortie sur les années à venir par rapport aux défis du changement climatique et par rapport également aux défis dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est notamment lié à la perte de biodiversité, qui a aussi des conséquences sur le changement climatique. Donc les réponses à apporter, ce que je disais tout à l'heure, atténuer le changement climatique, c'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On est dans la décennie là, 2020-2030, dans laquelle il faut qu'on réduise massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est déterminant pour la suite. On ne peut pas être dans une optique de se dire ah bah 2050, c'est dans 30 ans, je crois que c'est de mémoire dans 935 mois, quelque chose comme ça. On a le temps d'attendre. En fait, tout se joue maintenant, notamment parce que les émissions qui sont faites aujourd'hui n'arrivent pas tout de suite dans l'atmosphère et ne contribuent pas tout de suite au réchauffement du climat et de la planète. Et également, la deuxième réponse, s'adapter au changement climatique. Comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des choses qui sont en marche. Alors, on parlait d'un pic à pas loin de 50 degrés au Canada en ce moment et notamment la semaine dernière, enfin depuis la semaine dernière. Tout ça, alors, on n'a pas le droit de dire officiellement qu'un événement est lié au changement climatique, mais la tendance est quand même en train de s'inverser, de se demander quel événement n'est pas lié plutôt au changement climatique. Donc, on voit qu'il y a des choses hein, qui bougent en ce moment. Donc, une fois qu'on se met dans cette optique-là de se dire, OK, l'enjeu, il est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Moi, en tant qu'entreprise, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire notamment, est-ce que je ne suis pas une goutte d'eau dans l'océan? L'idée, c'est que c'est une action collective hein, qui répondra à cet enjeu-là. Donc, tout le monde est concerné et tout le monde peut agir. Et la manière dont on se saisit du sujet en tant qu'entreprise, c'est le prérequis, c'est de réaliser un bilan, notamment un bilan de ces émissions de gaz à effet de serre et se dire quels sont, au niveau de mon entreprise, au niveau de mon activité, les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, la connaissance de ces postes-là permet de se dire, OK, quelles sont les actions que je peux mettre en place et qui vont me permettre de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le bilan de gaz à effet de serre concerne toutes les organisations, toutes les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Et de par l'entreprise pour laquelle je travaille, j'ai plutôt tendance à dire que toute entreprise qui publie aujourd'hui un bilan comptable peut aussi réaliser un bilan carbone. Donc, si on revient rapidement sur le rôle des entreprises, alors l'idée, j'ai vu qu'il y avait quelques entreprises qui étaient déjà dans ce milieu-là. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif de revenir sur les concepts de développement durable, mais globalement, et c'est ce qu'on a tous en tête, c'est que le développement durable, ce n'est pas l'environnement sans économie et sans préoccupation sociale ou sociétale. Ce n'est pas l'économie sans préoccupation environnementale et sociale. Le développement durable, c'est bien un équilibre entre ces trois piliers. Demain, on n'aura pas de développement de notre société viable
si on n'a pas d'économie, pas d'environnement et pas de société. Donc c'est bien le carrefour entre ces 3 piliers dans lequel il faut essayer de s'intégrer. Alors c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, parce que d'ailleurs souvent quand on rentre dedans, quand on touche à un pilier, ça vient dérégler l'autre. Donc c'est hyper compliqué d'avoir un équilibre, mais c'est cette recherche d'équilibre qu'il faut essayer d'avoir. Et donc globalement, la RSE, elle est vue souvent comme élitiste, réservée aux grandes entreprises. La RSE n'est rien d'autre qu'un plan d'action pour répondre aux enjeux d'un développement durable. Un plan d'action qui est adapté aux entreprises. Donc, on parle de responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, elle concerne toutes les sociétés, notamment avec la dernière loi Pacte, qui vient modifier notamment la définition d'une société dans le Code civil. Avant, une société devait être gérée dans son objet social et dans le but des actionnaires d'en partager un bénéfice. Alors, c'est toujours le cas, mais a été rajoutée la mention notamment en prenant en considération ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc, ça veut dire qu'une société, et donc ça en devient de la responsabilité du dirigeant de prendre en charge ces enjeux-là. Ça veut dire aussi qu'une société est, par exemple, opposable par des tiers pour rendre compte de ces activités. Donc, moi, j'ai l'habitude de parler de la RSE comme une condition de survie des entreprises. C'est quelque chose qui n'est pas toujours partagé. La RSE peut être vue comme un effet d'adaptation, un levier de création de valeur pour les entreprises, parfois un effet aussi d'opportunité pour certaines entreprises. Moi, je parle plutôt de conditions de survie des entreprises, notamment parce que quand on a connaissance des enjeux, alors je parle des enjeux climatiques, mais on peut parler des enjeux sur la ressource en eau, sur les ressources de manière générale, que ce soit les matières premières, l'énergie. Quand on prend tous les défis environnementaux dans leur globalité, globalement, ils font froid dans le dos. On peut le dire aujourd'hui, il y a un peu le feu au lac. Et donc, moi, la question que je pose, et c'est la question que j'essaie de travailler avec les entreprises, c'est quel est l'avenir de votre entreprise dans ce contexte-là? Dans un premier temps chez Baker Tilly Strego, mais également chez nos clients, et c'est vraiment une vraie question à se poser. Et on voit qu'il y a plusieurs choses qui viennent aussi, qui peuvent venir affecter les entreprises. Donc, au-delà de la réponse peut-être altruiste des entreprises de répondre à ces enjeux-là, il y a vraiment des risques pour les entreprises à ne pas aller sur la RSE, sur le développement durable. On parle de modèles d'affaires affectés. Alors là, j'ai mis l'exemple de la raréfaction des stocks d'énergie fossile qui entraîne une hausse du prix d'énergie sur les marchés. Je pense à une PME, par exemple, industrielle, qui a un poste de coût lié à l'énergie assez important. Globalement, il y a une vulnérabilité de l'entreprise par rapport à ce coût de l'énergie. Mais on peut parler aussi de la raréfaction du sable, qui pose la question de demain, comment on produit du béton. Alors, on sait faire du béton sans sable aujourd'hui, mais pas à grande échelle. Donc, ça pose certaines questions et ça peut venir affecter des modèles d'affaires. Il y a des risques de perdre des clients. On voit, et peut-être, là, je parle, et le contenu est assez descendant, mais peut-être que vous aurez des exemples aussi, vous, à donner de clients, de consommateurs pour lesquels vous observez des changements de comportement ou qui viennent un peu vous titiller sur ah mais tiens, vous faites quoi en matière de RSE? C'est quoi votre engagement environnemental? Donc on voit qu'on a des changements de comportement qui peuvent aller jusqu'à des boycotts de marques sur des consommateurs ou des changements de fournisseurs ou de sous-traitants également sur ces critères-là. Des risques à plus se faire financer. Alors, quand je parle de risques à plus se faire financer, il y a déjà des avantages pour les entreprises qui s'engagent d'un point de vue financement, mais par exemple, on travaille aujourd'hui avec une grande banque qui nous dit que dans les années à venir, ils ne pourront plus attribuer de financement, notamment à des particuliers qui souhaiteraient acheter un bâtiment qui est une passoire thermique. Ils ne pourront plus le faire. Il y a une telle pression sur les banques en ce moment qu'elles sont en train d'intégrer ça et ça va poser problème. Moi, je pense par exemple à une personne qui possède des biens immobiliers qui souhaite les revendre dans les années à venir. Si le bâtiment est une passoire thermique, au-delà de pas répondre aux enjeux environnementaux, il y a une perte financière sur la valeur du bien. Et donc, il y a beaucoup de risques aussi de ce point de vue-là. Je parle également de risque de ne plus recruter. Qui dit risque, dit opportunité dans le sens risque de ne plus recruter, opportunité d'attirer peut-être de nouveaux profils dans l'entreprise. Une réglementation qui évolue. Alors, la taxe carbone, elle fait débat, elle n'est pas passée avec les bonnets rouges, elle n'est pas passée avec les gilets jaunes, mais elle va finir par passer.
Et notamment aujourd'hui, si on fait des estimations sur la taxe carbone qui répondrait aux enjeux du climat, on est à peu près à 100 € la tonne de carbone. Et quand une entreprise a fait son bilan carbone et qu'on vient multiplier ça par 100 €, on peut faire des estimations. Alors, on peut aussi prendre plusieurs hypothèses, hein, mais on peut faire des estimations de ce que coûterait pour l'entreprise une fiscalité carbone. Honnêtement, les montants sont assez élevés. On a également des décrets en cours sur l'économie circulaire et la gestion des déchets. On a également la loi Elan qui est sur notamment la réduction des consommations énergétiques. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et donc, l'idée, c'est aussi comment on peut anticiper toutes ces réglementations. C'est toujours plus facile quand on anticipe et quand on le fait de manière volontaire plutôt que le subir ensuite. Donc, j'ai déjà parlé de la loi Pacte qui donne la possibilité aux entreprises de pousser un peu plus loin et de devenir une entreprise à mission, c'est-à-dire qui intègre ses considérations sociales et environnementales dans ses statuts et dans sa mission d'entreprise. Redonner du sens. Alors, cet argument, je le donne. Des fois, on me dit, bah, Enzo, pourquoi ce n'est pas le premier argument? Il fait partie de la liste des bonnes conséquences et des bons arguments à aller sur la RSE. Et puis également, et pas des moindres, une corrélation positive qui a été et qui est observée entre entreprises vertueuses et engagées en matière de RSE et surperformance financière. Alors, je ne promets jamais à mes clients que suite à un accompagnement qu'on va pouvoir leur proposer, ces 13% qu'ils pourront constater à la fin de l'année, c'est des tendances, mais c'est quand même une étude assez sérieuse qui a été menée par France Stratégie sur un panel, je crois, de pas loin de 8000 entreprises, notamment de TPE, PME, qui a observé cette corrélation-là. Donc, ça peut être aussi un argument pour motiver une démarche de RSE développement durable. Alors là, on est resté très macro sur comment les entreprises peuvent répondre à ces enjeux-là. Donc, en parlant de la RSE, développement durable, qui intègre les enjeux environnementaux, mais pas que. Hein, la RSE, on parle gouvernance, on parle pratiques sociales et conditions de travail responsables, on parle d'éthique dans les affaires, on parle de qualité et de sécurité, on parle de contribution au territoire, on parle de respect des droits des personnes et on parle également de préservation de l'environnement. Donc, on va dire que c'est un volet de la RSE et le climat est un volet de ce volet environnemental. Donc, si on descend un peu en entonnoir, on arrive aujourd'hui à parler du bilan carbone et c'est le sujet qui nous intéresse. Et je pose la question du bilan carbone comme peut-être une occasion de transformer son entreprise et de voir son entreprise différemment. Les retours de clients et d'entreprises qu'on peut accompagner sont souvent de dire assez naturellement, j'avais jamais vu mon entreprise de cette manière-là. Et notamment parce qu'on vient constater des flux dans les entreprises, ça permet de mettre en perspective toute l'activité sur toute la chaîne de valeur. Et c'est aussi un exercice qui peut être intéressant. Donc, de quoi on parle quand on parle de bilan carbone? Alors, il y a un peu un abus de langage que j'ai fait volontairement pour ce webinaire, notamment parce que le bilan carbone parle un peu plus à tout le monde. Mais en réalité, on parle de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire qu'on vient compter, en gros, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre liées à une activité. Et le bilan carbone, donc c'est une marque déposée qui appartient à l'ABC, qui est l'association Bilan Carbone, et qui est une méthodologie parmi d'autres pour faire ce bilan carbone. Alors, pour faire ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Nous, aujourd'hui, on propose plusieurs méthodologies à nos clients, mais on se concentre essentiellement sur la méthode bilan carbone parce que c'est une méthodologie qui est communément admise, qui est proposée par l'ADEME, qui est aussi référence sur le sujet, et qui est une méthodologie surtout bien cadrée, qui implique de la sensibilisation, de la mesure et donc l'exercice du bilan carbone et un plan d'action. Donc l'idée, nous, c'est que chaque entreprise qu'on va accompagner, on l'accompagne sur son bilan pour mesurer ses émissions, mais on l'accompagne forcément également sur le plan d'action derrière. C'est vraiment l'objectif d'accompagner les entreprises à progresser sur ce sujet-là. Donc un bilan carbone ou un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, quelques précisions, notamment, alors c'est souvent quelque chose qu'on peut me dire, un bilan carbone n'a pas vocation à avoir la même précision qu'un bilan comptable. Un bilan comptable, si on est à la virgule près, un bilan carbone, on n'est pas au kilo de CO2 près, notamment parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Les gaz à effet de serre sont des choses qui sont invisibles.
Donc, on vient modéliser pas mal de choses. Et l'objectif n'est pas de savoir si tel poste, c'est 4 ou 4,5% des émissions de gaz à effet de serre. On voit beaucoup de débats à dire oui, est-ce que le numérique, c'est 4 ou 5% des émissions de gaz à effet de serre? Peu importe, c'est un enjeu, travaillons dessus. Et donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des ordres d'idées qui sont quand même relativement précis pour pouvoir travailler dessus et avoir une photo de l'entreprise qui est quand même représentative de la réalité, mais on n'est pas au kilo de CO2 près. Et pourquoi on parle en CO2? Alors le CO2, donc le dioxyde de carbone, c'est pas le seul gaz à effet de serre. On y trouve également le méthane, le protoxyde d'azote, et puis il y en a plein d'autres. Mais l'idée, c'est qu'on convertit tout en CO2 pour avoir un dénominateur commun. Donc souvent, on parle de, par exemple, mon entreprise émet 340 tonnes en équivalent CO2. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres gaz à effet de serre, mais on convertit tout en CO2 pour pouvoir exprimer cette donnée. Alors, comment ça se passe pour faire un bilan carbone? Dans un premier temps, on vient cartographier tous les flux dans l'entreprise, et notamment pas que le seul périmètre de l'entreprise. Souvent, et notamment en France, notamment du fait qu'on ait délocalisé pas mal de choses, souvent, les émissions, elles ne sont pas chez nous. Alors, dans la plupart des cas, 80% des émissions de gaz à effet de serre sont soit en amont, soit en aval de son activité. Mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'on est un maillon d'une chaîne. Et donc, l'idée et l'objectif, c'est de regarder toutes les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, si je prends un magasin, il est plutôt dans la distribution de produits. Il ne fabrique pas les produits. Donc, lui, a priori, dans un premier temps, ce qu'on peut se dire, c'est que ces émissions sont du transport, également tout ce qui va lier au fonctionnement du magasin. On va avoir un peu d'énergie, on va avoir des déplacements pour les salariés, pour les clients pour venir au magasin, mais a priori, on n'est pas responsable de la production des produits. Et ben, l'idée, c'est que dans un bilan carbone, on vient de regarder toute la chaîne de valeur. Donc vraiment, la fabrication des produits qu'on peut distribuer, si on est un magasin par exemple, c'est un exemple que je prends parmi d'autres, et également jusqu'à la fin de vie des produits. C'est-à-dire, une fois que le consommateur ou le client final a consommé le produit, qu'est-ce qu'il en devient? Est-ce qu'il est recyclé? Alors déjà, est-ce qu'il est recyclable? Est-ce qu'il est recyclé? Est-ce qu'il va dans la benne de tout venant? Est-ce qu'il est incinéré? Est-ce qu'il est enfoui? C'est quoi la fin de vie du produit? Donc l'idée, c'est vraiment, on cartographie tous les flux de l'entreprise et ensuite, cette cartographie, on vient y associer des postes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on retrouve un peu la répartition, comme sur la cartographie que j'ai montré juste avant, ce qui va être de ce qu'on appelle le scope 1, donc les émissions directes liées à l'énergie, et puis ensuite, ce qui va être un peu plus en amont, pardon, et un peu plus en aval. Et donc vraiment, on fait la cartographie des flux, on vient y associer les postes d'émissions qui sont liés. Je pense par exemple une entreprise industrielle qui fabrique, je ne sais pas, par exemple, des yaourts. Pour fabriquer ces yaourts, elle va avoir besoin du sucre. Donc on va s'intéresser à la fabrication du sucre en amont pour regarder, tiens, dans les intrants et notamment dans les matières premières que l'entreprise a besoin, quelles sont les matières premières qui sont responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre. L'idée ensuite ne va pas être de se dire on travaille sur toutes les matières, mais vu qu'il faut réduire nos émissions vite, c'est de s'intéresser aux postes qui sont vraiment significatifs. Donc voilà un peu pour la liste. On vient lister les postes d'émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a listé ces postes, globalement, ce n'est pas très compliqué. On vient prendre des données d'activité. Je parlais par exemple de l'entreprise qui produit des yaourts et qui a besoin du sucre. Globalement, elle sait combien de kilos de sucre ou tonnes de sucre elle a besoin pour exercer son activité. Et nous, c'est la donnée dont on a besoin. Je parle de litres de gasoil, là j'ai mis de tonnes de polymère, mais comme on peut mettre de kilos de sucre, et cette donnée d'activité, on vient ensuite l'associer à un facteur d'émission. Donc, c'est des facteurs d'émission. Ce sont, par exemple, les kilos de CO2 par litre de gasoil, les kilos de CO2 équivalent, le petit e, là, kilos de CO2 équivalent par tonne de sucre. Et donc ça, ces facteurs d'émission, on vient les prendre. Alors, ce n'est pas nous qui les produisons. On n'est pas forcément légitime à produire ces facteurs d'émission. Alors, parfois, on le fait pour certaines entreprises, mais on vient plutôt se servir des bases de données qui sont publiques, notamment les bases de données de l'ADEME, mais pas que.
qui nous donne en fait ces facteurs d'émission. Et nous, on vient en gros prendre une donnée d'activité et mettre en face le facteur d'émission correspondant pour convertir cette donnée d'activité en émissions de gaz à effet de serre. Donc ensuite, on calcule le bilan des émissions. On restitue ce bilan à l'entreprise et sur cette base-là, on travaille avec elle sur quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vraiment, aucune mission qu'on propose aujourd'hui n'est pas associée à un plan d'action. Donc voilà un peu comment ça se passe. Là, j'ai mis un exemple voilà, de bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur une entreprise de service. Donc on peut voir un peu la ventilation des différents postes. Donc entreprise de service, globalement, ça ne choque personne que la majorité des émissions soient liées au déplacement, notamment au déplacement domicile-travail. Donc pour les salariés puissent venir sur site, mais également au déplacement professionnel. Hop, et je crois que j'en ai bientôt fini. Je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse conserver aussi un temps d'échange. Donc voilà un peu en récapitulatif, récapitulatif les différentes phases sur lesquelles on accompagne les entreprises. Donc on lance le projet, on vient regarder le périmètre qu'il faut compter, donc le périmètre temporel. Est-ce qu'on veut prendre une année comptable? Est-ce qu'on veut prendre une année civile? Le périmètre également organisationnel, qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas les émissions hors cette organisation, mais l'idée, c'est justement de tout rentrer dans ce périmètre. Également, ensuite, on vient faire la cartographie dont j'ai évoqué tout à l'heure, la cartographie des flux. On prépare tous les tableurs de collecte de données. Notamment, on peut le faire, on a un outil en ligne aujourd'hui qui nous permet de travailler, de mettre à disposition de nos clients leur bilan carbone en ligne et surtout de les accompagner la première année et de leur laisser l'outil en ligne pour les années suivantes pour qu'elles puissent mettre à jour ce bilan carbone sans nous. Ça permet aussi de réduire les coûts, donc c'est-à-dire qu'on a un coût qui est en première année lié au paramétrage de l'outil et à l'accompagnement et aux conseils qu'on peut vous proposer, mais en année 2 ou en année 3, selon si on veut mettre son bilan carbone à jour tous les ans, tous les 2 ans, on vous laisse la main sur cet outil pour pouvoir l'utiliser. Donc on travaille ensuite le plan d'action et puis on vous remet donc, en synthèse, et ça fait partie de la méthodologie bilan carbone, le rapport bilan carbone et le rapport du plan d'action. Donc des aides dans le cadre du plan de relance, j'en parlais tout à l'heure. Globalement, ces aides, elles interviennent dans le cadre du plan de relance qui a été proposé en septembre dernier. Elles sont valables jusqu'à la fin de l'année 2021. Sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre, il y a d'autres actions, mais sur cette action-là, cela concerne toutes les entreprises de moins de 100 salariés sur tout le territoire national, qu'on soit une TPE, une PME ou tout type d'organisation. Dès lors qu'on fait moins de 100 salariés, on a une aide maximum de 5 000 euros sur cet exercice. Et pour vous donner un peu quelques informations, j'ai essayé de vous mettre un peu les tarifs de prestations pour pouvoir vous donner une idée. Globalement, pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés, on s'engage à faire un bilan carbone donc sur le budget de 6 500 euros. Donc, il y a une aide de 5 000 euros et donc on a un reste à charge pour l'entreprise de 1 500 euros. Donc, c'est quand même un bon coup de pouce pour les entreprises qui souhaitent y aller, qui pouvaient avoir le budget de la mission un peu comme frein et se dire, bah, OK, c'est peut-être l'occasion d'y aller. Et puis ensuite, alors c'est plutôt des coûts à titre indicatif parce que là, on va être un peu plus sur mesure dans le tarif. Alors, dans tous les cas, on est sur mesure dans la prestation, mais dans le tarif, il va falloir affiner un peu. Mais sur une entreprise entre 10 et 50 salariés, on va être en gros entre 7 et 9 000 euros. Donc, ce qui va laisser un reste à charge pour l'entreprise entre 2 000 et 4 000 euros. Mais c'est pareil, là, par contre, il faut qu'on en discute, il faut qu'on échange là-dessus. Et puis, sur les entreprises entre 50 et 100 salariés, j'ai mis 13 500 euros. Mais globalement, ça va être plutôt entre 8 et 13, 14. Ça dépend vraiment de ce que l'entreprise veut. Et souvent, ça dépend de là où elle met le curseur en termes d'accompagnement sur le plan d'action. Parce qu'on a des entreprises qui vont nous demander, bah, nous, sur le plan d'action, on veut des actions très détaillées du qui, quand, quoi, comment, combien. Et c'est souvent ce plan d'action qui nous demande du temps et notamment également du budget. Donc voilà un peu ce que ça peut coûter en termes de tarifs. Et voilà pour le contenu qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Alors, il nous reste une dizaine de minutes et un peu plus s'il y en a qui souhaitent rester.
Si vous souhaitez échanger, si ça suscite chez vous des questions, si ça répond à vos interrogations, avec plaisir. Alors, Didier, je vous en prie. Alors, vous avez juste votre micro coupé, mais je vous en prie, allez-y. Voilà, vous m'entendez, c'est bon? C'est bon pour moi. Ok, merci. Bon, bravo pour votre intervention, très, très bien. Je connais le sujet, je trouve que vous l'avez très bien traité. Juste une interrogation sur les aides financières. J'ai entendu parler que les crédits de l'État étaient faut dire, tous exploités, qu'il n'y avait plus d'aide financière. C'est vrai, c'était provisoire, vous savez ça? Alors, il y a des rumeurs qui courent. Alors, globalement, plan de relance, 30 milliards mis sur la table dédiés à la transition écologique. Ces 30 milliards ont donné lieu à un certain nombre de dispositifs. Et le dispositif dont je parle aujourd'hui, il s'appelle le tremplin pour la transition écologique des PME. Et ce dispositif, il est piloté par l'ADEME. Donc, c'est l'ADEME qui distribue les subventions aux entreprises. Il se trouve que l'ADEME a été sursollicitée par les entreprises. Donc, en soi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça a permis vraiment aux entreprises aussi de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir financer certains investissements. Et moi, j'ai déjà pas mal d'entreprises qu'on accompagne qui ont sollicité aussi sur le bilan carbone. Euh, Globalement, on nous annonçait une fin à septembre. Et la dernière info qu'on a eue de l'ADEME, c'est qu'ils ont restreint le périmètre des actions. Il y avait une cinquantaine d'actions qui étaient éligibles au financement. Donc, ils ont restreint ce périmètre. Dans ce périmètre est toujours maintenu le bilan des émissions de gaz à effet de serre et on peut aller jusqu'à la fin de l'année 2021. Après, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'à fin 2021, les aides vont pas s'arrêter d'un coup. On voit qu'elles vont, c'est plutôt une porte ouverte à d'autres subventions pour accompagner les entreprises sur ce sujet-là. Mais en tout cas, le dispositif dont on se parle aujourd'hui et l'aide sur le bilan carbone, elle est plutôt d'actualité jusqu'à la fin de l'année 2021. Il y a à peu près un mois et demi de délai de traitement des demandes. Donc, l'idée, c'est que si on veut que la subvention soit acceptée, c'est plutôt de s'en préoccuper plutôt maintenant, et j'ai envie de dire peut-être septembre, dernier délai pour être sûr d'avoir la subvention. Ça peut être aussi l'objectif de faire la demande de subvention maintenant pour se dire qu'on commence le bilan carbone en septembre-octobre. De toute façon, il y a le délai d'acceptation de la subvention qui nous empêche de démarrer la mission. Donc, s'il y a des entreprises parmi vous qui souhaitaient aller sur ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre, n'hésitez pas aussi à la suite à me contacter si vous souhaitez aller plus loin, même dans nos échanges. C'est plutôt aussi maintenant qu'il faut s'en préoccuper. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une question sur les entreprises cibles. On parle de PME, donc c'est vraiment uniquement PME au sens européen, où là, dans le cas, c'était inférieur à 100 personnes, c'est ça? Ouais, alors pour cette précision-là, en fait, dans ce dispositif, il y a une cinquantaine d'actions. Il y a de l'action de je passe mes éclairages en LED à je réalise mon bilan de gaz à effet de serre, je réalise un diagnostic sur mes déchets. Voilà, il y a une cinquantaine d'actions, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site Tremplin pour la transition écologique des PME. Il y a un certain nombre d'actions. Beaucoup d'actions vont jusqu'à la définition d'une PME à 250 salariés. Mais sur l'exercice du bilan carbone, l'aide va jusqu'à 100 salariés. Est-ce que vous avez combien de salariés en termes d'effectifs? En fait, si on raisonne groupe et différentes implantations, enfin, on a des sites, enfin voilà, je ne sais pas après si justement on peut faire un bilan parcellaire sur une zone, par exemple, parce on a différentes implantations avec des entités juridiques qui peuvent être différentes. Ou voilà, alors, je ne sais pas après, il faut que je regarde les statuts exacts et comment. Mais globalement, au groupe, on est plus, quoi. Après, je ne sais pas si on peut fonctionner par entité et comment ça peut Alors, fonctionner. ça fonctionne par entité juridique et pour être très précis, il y a une entreprise qu'on a accompagnée et il y avait 2 entités juridiques et on a même demandé 2 plans de relance. Ce qui permet aussi, on a demandé en gros 2 fois 5 000 euros. Ce qui permet aussi d'avoir un budget plus conséquent et qui peut permettre à l'entreprise, qui même fait plus de 10 salariés, d'avoir un reste à charge qui est inférieur. Mais là, je vous propose que vous allez recevoir normalement demain la présentation. Il y aura mes coordonnées. Je vous propose que vous reveniez vers moi et qu'on puisse en discuter peut-être de manière individuelle. Mais effectivement, il est possible de demander une subvention par entité juridique. Donc, on pourra regarder si vous voulez. Ok, ça marche, merci. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Il y a une main levée. Oui, tout à fait. Bonjour, rebonjour. Au niveau, vous avez
abordé les faits, la notion budget, la notion timing. C'est quoi en termes de temps passé avec vous pour alors en temps et la durée en nombre de mois ou de semaines, je ne sais pas, avant de sortir le bilan. Mais déjà le temps passé en réunion avec vous et ensuite. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous parler du temps théorique qui est de dire on peut aller très vite. Une entreprise qui nous dit je veux mon bilan carbone dans 15 jours, est-ce que vous pouvez le faire? On peut le faire. Mais je dirais que dans la vraie vie, une mission d'accompagnement sur le bilan carbone dure plutôt entre 1 mois et demi et 2 mois. Notamment, souvent, le temps passé est lié à la collecte de données dont on a besoin pour faire ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, souvent, le temps passé dépend de la disponibilité de l'entreprise. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on paramètre, on va dire, la mission en fonction des disponibilités, des échéances et du planning de l'entreprise. Si elle nous dit, une entreprise nous dit, on veut le faire pour, je ne sais pas, le 15 octobre, ok, bah voilà, et on aura tel temps, on s'organise, tout est sur mesure, que ce soit le contenu, on vous crée un outil qui est sur mesure, et donc on s'adapte aussi en termes de planning. Je dirais que globalement, ça prend 1 mois et demi, 2 mois, et le temps passé dans l'entreprise, globalement, pour une entreprise de moins de 10 salariés, on a 5-6 jours de travail, avec donc tout le travail qui est chez nous, notamment de paramétrage de l'outil, de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Je dirais qu'il y a une réunion de lancement qui permet d'impliquer tout le monde autour du projet, de sensibiliser sur les enjeux climat-énergie et de commencer la cartographie des flux. Souvent, l'entreprise, elle nomine en gros un pilote ou une personne qui va pouvoir être notre intermédiaire dans l'entreprise et qui va pouvoir faire le lien avec nous et faire le lien avec l'entreprise sur la collecte de données. Donc, c'est souvent cette personne-là qui s'occupe de récolter avec les différents interlocuteurs les différentes données. Ensuite, elle nous les remet. Nous, on fait les calculs. Après, on a une réunion de restitution qui peut embarquer un peu plus. Donc, ce qui peuvent embarquer donc, la direction de l'entreprise et également les personnes qui éventuellement ont été sollicitées à la collecte de données. Et donc, on leur fait une restitution et directement, on travaille sur un plan d'action. Pareil, le plan d'action, ça peut être un atelier de 2 heures où on réfléchit avec les différentes personnes, les différents services, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. Comme ça peut être un séminaire d'une journée, comme ça peut être, pareil, là, tout est adaptable. Voilà, je ne sais pas si je réponds un peu en termes de sollicitation de l'entreprise et de temps à devoir passer sur l'exercice. Oui, tout à fait, merci. Ok. Hop. Et sachez aussi, peut-être le petit complément, c'est que il y a aussi des choses qu'on peut. C'est là où sur cet exercice-là, à partir du moment où on a envie de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, le frein financier n'en est plus un, au sens où on est également agréé organisme de formation. Et donc, il y a aussi également une partie de la mission, donc ça sera pareil à déterminer ensemble, qu'on peut faire passer sur des budgets formation et notamment éligibles à des subventions par les OPCO. Et donc, ça peut être également aussi un compromis pour une entreprise qui n'a pas un budget extensible, mais qui souhaite quand même réaliser ce bilan. L'objectif des aides et de cette manière-là de procéder en termes de financement est vraiment aussi de démocratiser cet exercice du bilan carbone à toutes les structures et pas encore un truc un peu élitiste aux grandes entreprises, quoi. Je veux Allez-y, Didier. je veux juste apporter un témoignage. Mm. Dans la décarbonation d'une entreprise, ce qu'on vient de voir là, c'est en temps une toute petite partie en fait. Il faut bien prendre conscience que le gros sujet, c'est la réalisation, la mise en œuvre du plan d'action, qui est un sujet énorme. Ça peut aller jusqu'à la remise en cause des produits, par exemple, ou de tous les flux logistiques, par exemple. Il faut bien prendre ça en compte. Et donc, les sociétés butent souvent sur des problèmes de moyens humains. C'est bien beau ce plan d'action, mais comment le mettre en œuvre? Je n'ai pas les gens compétents ou les gens disponibles pour faire ça. Il faut bien intégrer ça dans une démarche de décarbonation. Effectivement, et pour vous compléter, Didier, alors il y a, on va dire, les actions faciles à mettre en œuvre. Les actions les plus faciles, par exemple, c'est comment je réduis mes déplacements. Alors on voit qu'en plus, par exemple, et je prends le cas, nous, chez Baker Tilly Trego, et c'est facilité avec le Covid, si chaque personne dans le groupe, on est 1500 dans le groupe, si chaque personne dans le groupe fait une journée de télétravail par semaine, on réduit mathématiquement de 10% nos émissions liées au déplacement domicile-travail. Donc on voit que, par exemple, pour nous, alors
on peut me dire, oui, mais c'est facile, vous êtes une entreprise de service. Je dis, effectivement, il y a des actions qui sont faciles à mettre en œuvre. Il y en a d'autres qui viennent remettre en cause, effectivement, parfois l'existence même de certains produits. Et l'idée, c'est plutôt comment on se met dans cette dynamique et dans cet ordre de marche. Globalement, tous les sujets qui traitent de la RSE, c'est des process d'amélioration continue, hein. Mais par contre, le petit complément que je veux apporter et qui peut différer un peu, c'est que la RSE, de manière large, c'est pas toujours faire des choses en plus. C'est souvent, enfin parfois et même souvent, faire les choses autrement. Et donc, ça demande plutôt un état d'esprit de se dire comment on pourrait faire les choses autrement, mais ce n'est pas toujours de l'argent en plus, du temps en plus, de l'énergie en plus. Ça peut être effectivement quand même parfois des compétences en plus, etc. Mais on verra que derrière, il y a un certain nombre de financements, notamment je pense pour les entreprises industrielles, les C2E, également des accès à des financements verts, à des subventions. Après, le champ des possibles, il est également couvert par un certain nombre de financements. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise que je ne citerai pas, qui a fait un projet pareil de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 2 millions d'euros. Donc, c'était une grosse entreprise, mais elle a eu, je crois, pas loin d'1,2 million ou 1,3 million de subventions entre l'Europe, la région, la France. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont possibles et il ne faut pas que ce soit un frein. Je pense que vraiment, c'est enthousiasmant parce qu'il y a de plus en plus d'aides et il ne faut pas hésiter à s'engager dans cette brèche-là, quoi. Mais effectivement, ça peut demander, il y a certaines entreprises qui me disent ah, mais je n'avais pas tout à fait compris que ça demandait de changer ça. Ouais, mais en fait, c'est effectivement le sujet, mais c'est aussi toutes ces démarches d'innovation et qui permettent peut-être à une entreprise aussi, si on pense le moyen terme, d'être toujours dans la course dans 5, 6 ans, 7 ans, parce qu'on a des changements de comportement, on a une évolution du marché. Ça fait partie, on peut accompagner, quand on accompagne sur le bilan carbone, sur des analyses de risques. Quels sont les risques pour les entreprises dans ce défi climatique? Alors, on a des risques qui sont des risques physiques, conséquences du changement climatique, mais on a des risques réglementaires, on a des risques liés à une évolution du marché, on a des risques technologiques, on a un certain nombre de risques. Et donc, l'idée, ce n'est pas de faire des choses à côté du business, à côté de l'activité, c'est comment on intègre notre activité dans ce contexte-là et on la rend peut-être, si j'ose utiliser le mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, plus résiliente face à ces enjeux-là, quoi. Donc, il est 9h49. On avait prévu de durer jusqu'à 9h45. Alors, je ne sais pas si vous êtes pris par le temps par la suite, mais j'imagine. L'idée vraiment, et merci pour le message dans le chat, c'est vraiment de démocratiser cet exercice. Et donc, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, notamment dans les échanges, vous allez avoir mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter. Alors, moi, je suis basé au siège à Angers, mais je me déplace sur les différents bureaux. Je suis mobile, donc aussi avec plaisir pour venir vous voir dans vos entreprises et en physique, puisqu'on peut enfin se retrouver un peu plus. Donc, n'hésitez pas à me contacter et puis pour poursuivre nos échanges. Donc, merci à tous en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Oui, merci pour la présentation. Merci Bonne journée. beaucoup, Merci. au revoir.